Bonjour Pierrot, enchanté. Bienvenue sur le stand Warn Custom Rods and Baits. Donc, j'ai développé avec l'aide de mes camarades une gamme de cannes de façon à pêcher un peu tous les poissons avec différents types de pêche. Et c'est une gamme relativement technique. Quand le client ne trouve pas ce qu'il veut dans cette gamme-là, on lui fait du sur-mesure. Mais déjà dans la gamme, on part sur un modèle dit standard, sur un blanc qui est de marque CTS pour la plupart du temps, des anneaux Fujisic, porte-moulinets Fuji ou Alps, et ligature noire avec liseré silver. À partir de là, le client peut personnaliser à son goût, que ce soit la technique ou l'esthétique. Mais la technique étant le plus important à mes yeux, vu que la canne doit vraiment être adaptée à la personne et au type de pêche recherché. On adapte le blanc en fonction de la puissance de la ligne, du grammage des leurres, du type de leurre, et des espèces recherchées. Donc à partir de là, une fois que l'ossature de la canne et les dimensions du talon pour la position du porte-moulinet et le type d'anneau, que ce soit spinning ou casting, est défini, on passe à la décoration. Soit le client veut du sobre et à ce moment-là, il reste sur la gamme dite Warn Custom qui est standard. Ou alors on va passer sur une personnalisation et là il y a nos limites. On va utiliser de la peau de serpent, des plumes, des tiger wraps, des peintures craquelées. Tout de façon à mettre la canne vraiment au goût de la personne. Le client voulait une canne sur le thème du maïmaï, la dorade coryphène. Donc c'est un peu un total look. Ça part des mousses customisées jusqu'au topless tiger, en passant par un photo wrap aux couleurs du maïmaï et des ligatures un peu flashy, avec des anneaux titane SIC. Celle-ci est destinée à pêcher le tarpon dans le port de Gustavia, Saint-Barthélemy. Et je pense qu'il va vraiment se régaler avec. Alors ça a tendance à commencer sur la table de la cuisine. On pousse tout et puis on se dit que quand il y a des poils du chien dans le vernis, un peu de farine ou quoi, allez, on va prendre la chambre d'amis, on vire les affaires, ça devient un petit atelier et puis après on loue un local et on attaque dedans, Le garage devient trop petit. Souvent par la même occasion on fabrique des leurres, donc que ce soit des leurres souples ou quoi, il faut de la place. Et c'est une addiction, ça rend débile. Ça fait, j'ai toujours réparé mes cannes moi-même, à jouer avec le fil à poudre de maman et de la colle super glue ou quoi. Et puis après, en parlant anglais, on va sur des forums américains, on discute avec des roadbuilders américains. En France aussi, il y a une boîte qui s'appelle Roadhouse qui a développé le roadbuilding en France de façon exponentielle, vu qu'il n'y avait rien auparavant, et qui crée un engouement à fabriquer ses cannes soi-même ou à montrer au public qu'il y a une alternative à la canne qui est proposée par le commerce en général et qu'on peut se faire du sur-mesure et dans des tarifs relativement raisonnables pour la qualité que c'est et le service qui est rendu.